Dans les pas du développement précédent, nous souhaitons mettre le VBA Excel à contribution pour gérer un planning rendant instantanément compte de l'assiduité des salariés et des collaborateurs. Sur l'exemple illustré à l'écran, les absences des salariés à des stages sont marquées par des croix, symbole X. Au lieu de stage, il pourrait bien sûr s'agir des jours d'un mois de travail. En fonction de la répétition des absences pour un même salarié, la densité de couleur appliquée n'est pas la même. Elle dépend d'un barème placé sur la droite dans une colonne intitulée Notation. À chaque nouvelle inscription d'une croix, c'est un code VBA Excel qui se déclenche automatiquement pour compter les absences et récupérer la couleur correspondante dans ce barème par recherche approchante. Par exemple, pour ce salarié, DEF, ou plutôt pour ce stagiaire, nous sélectionnons les 5 premiers stages, nous inscrivons le symbole de la croix que nous validons par contrôle entrée et constatez qu'automatiquement sa ligne est parée d'une couleur beaucoup moins séduisante qui laisse à penser que cette personne n'est pas très assidue. Donc, plus la couleur de la ligne tire vers le rouge, plus le verdict visuel est parlant. L'opérateur sait a priori à qui il a affaire. Comme pour le cas précédent, cette solution VBA est beaucoup plus avantageuse que des règles de mise en forme conditionnelles. Elle permet de considérer facilement de nombreux autres paliers. De plus, sans le VBA, il faudrait bâtir autant de règles de mise en forme conditionnelles qu'il y a de tranches d'absence à considérer. Pour développer cette nouvelle solution, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant cette grille et ce barème. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons bien la grille des absences au centre de l'écran. Les couleurs sont déjà appliquées. Nous les ferons varier lorsque le code VBA sera en place pour considérer le tarif coloré à appliquer en fonction du nombre de croix inscrites correspondantes aux indications fournies en colonne haut, celle de la plage notation. Si vous déployez justement la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous constatez que les cellules de la grille des absences sont reconnues sous l'intitulé Absence. La plage des barèmes colorés, quant à elle, est reconnue sous l'intitulé Notation. Nous devons commencer par déclarer les variables qui nous permettront de piloter les plages de cellules et de les questionner. Donc, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et puis, dans l'explorateur de projet sur la gauche, nous allons double-cliquer sur l'élément Feuille 1, couleur absence, pour ensuite pouvoir déployer en haut de la feuille de code la liste déroulante de gauche afin de choisir dans les propositions l'objet Worksheet et de lui associer avec la liste déroulante de droite l'événement Change. C'est ainsi que nous créons la procédure événementielle Worksheet Change. Son code est destiné à se déclencher dès qu'une modification est opérée dans la feuille Excel, dans l'une des cellules de la feuille Excel. Dans les bornes de cette procédure, nous allons débuter par la déclaration des variables. Je vous propose de commencer par des variables que nous allons typer comme des entiers courts. I comme un byte. Ensuite, et dans l'enchaînement, grâce au mot-clé dim, une variable que nous nommons nb et que nous typons elle aussi comme un byte, puis une dernière que nous allons nommer pause, nous allons les expliquer, que nous typons une fois encore comme un byte. La première, i, nous l'utiliserons tout simplement comme variable de boucle afin de parcourir toutes les lignes du tableau. La variable nb servira à stocker le décompte des croix ligne à ligne pour pouvoir repérer les positions dans la variable pause, issue donc de la recherche à effectuer dans la plage qui est nommée notation. Et précisément, nous devons piloter ces plages. Donc nous allons déclarer deux objets. Le premier, je vous propose de le nommer tabCool pour tableau couleur, que nous typons comme un range, c'est-à-dire comme un objet représentant une plage de cellules. Et dans l'enchaînement, encore une fois, nous allons déclarer un autre objet que nous nommons liste note pour la liste des notes, des notations, et que nous typons comme une plage de cellules, donc comme un range. La suite du traitement ne doit être entreprise bien sûr que si nous avons la certitude que la cellule modifiée appartient bien à la plage des absences. Pour cela, une astuce efficace existe et nous l'avons présentée à l'occasion des volets précédents. Elle concerne la méthode intersect de l'objet
application. Pour procéder donc, je vous invite à engager une instruction conditionnelle avec une double négation que nous allons expliquer, if not, pour, par le biais de notre objet application, appeler cette fameuse méthode intersect qui permet de recouper des plages de cellules, un certain nombre. Vous voyez que là nous avons de la marge, en l'occurrence ici nous allons recouper seulement 2 plages. Celle qui concerne le planning des absences, reconnue par son nom absence, que nous pouvons inscrire entre crochets selon la syntaxe Excel, à recouper avec là où les cellules modifiées au moment du déclenchement du code VBA, reconnu par l'objet target qui est passé en paramètre de cette procédure événementielle. Eh bien, si cette intersection ne vaut pas rien, if not is nothing, comprenez que, eh bien, si cette intersection de ces 2 plages conduit bien à une ou des cellules, cela signifie que là où les modifications engagées par l'utilisateur ont bien été entreprises dans le planning des absences, là où il s'agit d'inscrire des croix. C'est seulement dans ces conditions que nous décidons de poursuivre le traitement, et précisément nous allons en profiter pour initialiser nos objets en commençant par notre variable tabCool sur la plage des absences que nous mentionnons une fois encore entre crochets, et dans la foulée, eh bien, nous initialisons mot-clé 7, notre plage qui se nomme list, alors pas bot, certainement pas bot, non, mais list note, que nous allons initialiser sur la grille des notations, donc que nous mentionnons entre crochets toujours, comme ceci, et à validation, constatez que la case que je n'avais pas respectée dans les 2 cas pour les 2 noms d'objets est bien corrigée, m'informant que Excel les a bien reconnus. Maintenant, ce sont toutes les lignes du tableau que nous devons parcourir pour réactualiser les couleurs en fonction de là ou des modifications effectuées. En effet, rien n'empêche l'utilisateur d'influer dans une colonne sur plusieurs lignes à la fois pour inscrire des croix. Nous devons donc engager une boucle partant de la première ligne pour rejoindre la dernière. C'est la vocation de notre variable, la première, la variable i, notre variable de compteur. Sur cette dernière, nous engageons une boucle forNext pour la faire varier de l'indice 1, première ligne du tableau, pour la faire rejoindre tout, la dernière ligne du tableau, en l'occurrence ce tableau désormais reconnu sous le nom d'objet tabCool, qui propose désormais des propriétés et méthodes, dont la collection rose qui représente l'ensemble des lignes que cette plage contient et qui nous permet par voie hiérarchique d'atteindre sa propriété count qui parle d'elle-même, qui renvoie le nombre de lignes que contient cette plage, et tout de suite n'oublions pas de borner notre boucle forNext avec l'instruction nextI. Pour chacune de ces lignes, nous devons maintenant compter le nombre de croix et repérer le palier concordant dans la plage nommée notation. Nous devons dégainer les fonctions nb.si et equiv. Mais en anglais, donc en VBA, elles ne portent pas ces noms. Elles se nomment respectivement CountIf et Match. C'est ainsi que nous devons les appeler par le code. Le décompte ligne à ligne, puisque nous sommes dans une boucle parcourant toutes ces lignes, nous allons l'enregistrer dans la variable nb que nous affectons. Grâce à notre objet application, qui représente l'application Excel en cours, nous pouvons appeler notre fonction CountIf. Autrefois, nous devions y accéder toujours par voie hiérarchique grâce à la propriété Worksheet Functions. Aujourd'hui, avec les versions actuelles d'Excel et donc du VBA qui les accompagne, eh bien, nous pouvons directement descendre de l'objet application aux fonctions de feuille de calcul. Cette fonction CountIf, c'est-à-dire nb.si, demande tout d'abord quelle est la plage sur laquelle nous souhaitons dénombrer un critère. En l'occurrence, il s'agit de la ligne en cours d'analyse par notre boucle. Et pour cela, pour pouvoir lui exprimer cette ligne, de nouveau, par le biais de notre objet application, nous allons exploiter la fonction index qui permet de représenter un tableau, la fonction index étant une fonction d'extraction que nous faisons agir sur notre plage des absences tabCool pour la ligne en cours d'analyse par notre boucle, peu importe la colonne. C'est pourquoi en troisième paramètre, nous renseignons la valeur 0, nous fermons la parenthèse de notre fonction index pour passer dans l'argument du critère de notre fonction CountIf, c'est-à-dire nb.si, puisque le décompte doit concerner
le nombre de croix trouvées pour la ligne en cours. Et dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction countif. Une fois encore, vous constatez que toutes mes variantes de casse, celles que je n'avais pas respectées, ont bien été corrigées par l'éditeur VBA. Dès lors, et pour chacune des lignes, nous devons pouvoir trouver la position dans la grille de notation de ce décompte par recherche approchante, car il s'agit de tranches, de manière à pouvoir ensuite envisager de prélever les couleurs à appliquer ligne à ligne. Cette position, nous allons l'enregistrer dans la variable pos qui avait été déclarée à cet effet. Une fois encore, grâce à notre objet application, nous pouvons descendre jusqu'à une fonction de calcul. Cette fois-ci, il s'agit de la fonction equiv en anglais qui se nomme match, pour lui demander de rechercher ce décompte précédent, qui est stocké dans la variable nb. Il doit être cherché dans la plage reconnue par son nom notation, dont nous avons pris une possession par notre variable, par notre objet listNote, et en dernier paramètre, nous passons la valeur 1, comme vous le savez, pour réaliser une recherche approchante. Ça veut dire que, en fonction de ce décompte, nous allons passer des paliers, et celui qui sera le plus proche directement inférieur sera le résidu. C'est sur lui que nous nous calerons pour ensuite prélever la couleur. Donc, si la fonction equiv match ne répond pas par une erreur, nous savons qu'une concordance a été trouvée avec un palier dans la grille intitulée notation. Nous devons alors pointer sur cette position pour récupérer les couleurs et les répliquer sur la ligne en cours d'analyse dans la plage intitulée absence. C'est pourquoi, toujours à la suite du code de la boucle, nous allons commencer par créer une instruction conditionnelle pour vérifier tout d'abord que cette recherche a bien été, si vous voulez, fructueuse. Donc il s'agit de savoir que notre variable pose a bien trouvé une correspondance dans la grille de notation. Donc pour cela, nous allons engager notre fonction logique qui se nomme isError sur notre variable pose avec une négation if not isError. Vous comprenez, si cette recherche ne répond pas par une erreur, à ce moment-là, effectivement, nous allons étudier le cas. Nous pensons tout de suite à bien borner notre instruction conditionnelle. Et pour la ligne en cours, avec la ligne en cours, puisque nous avons deux opérations à réaliser, nous allons créer un bloc with par esprit d'optimisation du code. Nous allons de nouveau désigner la ligne en cours grâce à la fonction index de notre objet application sur notre tableau des absences, virgule pour la ligne en cours, peu importe la colonne, virgule 0 comme nous l'avons fait précédemment. Là encore, avant de poursuivre, nous pensons à tout de suite borner notre bloc with, et à l'intérieur, nous devons récupérer pour cette ligne en cours d'analyse la couleur de fond du barème ainsi que la couleur de police. Comme vous le savez, c'est la propriété intérieure qui permet de renseigner sur les attributs de remplissage, qui nous permet d'atteindre la couleur de ce remplissage intérieur.color, et nous devons récupérer celle de la tranche sur laquelle nous nous sommes arrêtés dans la plage qui se nomme notation, reconnue par notre objet listNote, et l'astuce que nous avions démontrée à l'occasion de la formation précédente, dans cette plage listNote, cette grille de notation, nous nous arrêtons sur une ligne précise, pose, que nous passons entre parenthèses, juste après l'inscription de cette plage, pour récupérer ces attributs de couleur de fond. Nous faisons de même pour la couleur de police, font.color, pour cette ligne en cours, je vous le rappelle, c'est ainsi dans la syntaxe Excel, et là nous allons de nouveau pointer sur notre plage, qui est reconnue par le nom d'objet listNote, pour la ligne qui est repérée par notre recherche, pour prélever ces attributs de couleur, mais de police cette fois-ci, .font.color. Désormais, après avoir enregistré ce que nous faisons, nous allons constater, au gré des croix que nous allons ajouter ou supprimer dans le tableau des absences, nous allons constater que les couleurs varient en fonction des paliers atteints. Donc, nous revenons sur notre feuille,
Nous allons nous positionner sur la ligne d'un stagiaire qui est assidu. Nous inscrivons une première croix, puis une deuxième, et vous voyez qu'effectivement ici, nous sommes passés directement sur le deuxième palier de cette grille de notation, et la couleur a directement été affectée. Une troisième, une quatrième un peu plus loin, effectivement, nous avons atteint le décompte de 4 absences, et qu'en est-il si nous accédons à la 6e absence? Nous nous rapprochons dangereusement de cette densité de couleurs qui tendent vers le rouge pour indiquer que ce salarié vraisemblablement n'est pas très assidu. C'est ainsi que l'administrateur peut accéder à une synthèse visuelle instantanée. Si vous souhaitez influer sur plusieurs cases à la fois, il suffit de les sélectionner ensemble, comme nous l'avions vu en préambule de cette formation, comme ici avec toutes ces cases vides, de saisir une croix, c'est la première case de la sélection qui est impactée, de la valider avec le raccourci clavier CTRL-Entrée pour répandre cette dernière sur toutes les cellules sélectionnées. C'est alors le code VBA qui prend le relais pour analyser chaque ligne du planning des absences afin de réajuster les densités de couleurs en fonction des absences effectivement constatées en corrélation avec la grille de notation. Voilà donc pour une solution que personnellement j'estime très efficace. J'espère que ce développement vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.